Jésus est revenu. Il a été pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça va être ton cas aujourd'hui. Ah non, d'abord il n'y a pas que toi. Parce que quand tu es faible, tu ne peux aider personne. Quelqu'un qui n'a pas de puissance ne peut aider personne. Tu as aidé qui? Le monde est en train de souffrir autour de nous. Et toi tu es là, tu es sur la terre, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Et tu es là, tu subis. Je refuse. Dirais moi je veux la puissance. Inconsciemment, quand tu as décidé vraiment d'avoir une vie de prière, que tu protèges, que tu gardes, que tu soutiens, oh, ça veut dire que là, tu viens de prendre une autre décision, la décision de devenir un homme, une femme, un enfant puissant. 40 jours, Jésus est resté sur la terre après la résurrection. 40e jour, Jésus monte dans les cieux. La Lévite repart dans la gloire auprès du Père. Et il leur dit, vous ne faites encore rien. Je sais que vous avez reçu le Saint-Esprit. Moi aussi, j'avais reçu le Saint-Esprit. Quand il avait été baptisé dans le Jourdain, qu'est-ce qu'il avait reçu? Le Saint-Esprit. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et puis Jésus a été aussitôt conduit par le Saint-Esprit. Il a été faire quoi? Commencer le ministère 40 jours dans la présence de Dieu. C'est retiré, prier. Il dit, vous aussi pareil. Vous n'avez pas besoin de faire les 40 jours. Ce n'est pas le nombre de jours qui fait la différence, mais c'est la méthode. Dès qu'on est rempli de l'Esprit, automatiquement, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut aller prier. Mais il y a un minimum. Jésus est allé pendant 40 jours. Et c'est après les 40 jours là, de jeûne et de prière, que la Bible dit, Jésus est revenu. Il a été pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça va être ton cas aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle un téléchargement divin. Vous devez attendre exactement ce que moi j'ai attendu. La puissance. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. N'allez pas évangéliser. Sans la puissance, ça ne sert à rien. Le monde est spirituel. Le monde a beaucoup de problèmes. Et les problèmes sont d'origine spirituelle. Mais les hommes ne le voient pas. Nous combattons des adversaires invisibles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés, les apôtres. Actes chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, une fois que Jésus est monté, toi tu pourrais croire que maintenant ils vont aller au bar, ils vont aller manger au restaurant. Je vais visiter la sœur Sophie, le frère Philippe, le frère Pierre. Oh Pierre, ça va? Eux, ils se sont retirés dans un lieu. Et la Bible déclare que tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Parce que les femmes sont bénies quand elles prient. Les femmes de prière sont des femmes bénies. Les femmes spirituelles, c'est des femmes bénies. Une femme qui prie, je l'aime. Une femme qui ne prie pas, bon, ça c'est personnel. Une femme qui ne prie pas et qui fait des discours, bon, il faut être une femme de prière, ma soeur. Donc, tous ensemble, ils ont mis en place un système. 60 heures, 72 heures, 24 heures. En tout cas, les gars, ils aimaient prier. Pasteur, pourquoi ils priaient autant? Parce que Jésus leur avait dit, attendez la puissance d'en haut. Et Jésus leur avait expliqué que la puissance de Dieu ne vient pas quand on croise les pieds, les bras. Non, elle vient quand on s'engage sur l'autel, la plateforme, l'atmosphère de la... Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est naturel et c'est normal qu'on parle de l'étape d'après. Une fois qu'on a prié, on a jeûné. Maintenant, la suite vient. C'est l'explosion de la puissance de Dieu. Elle doit venir sur toi aujourd'hui. Mais pasteur, pourquoi tu veux qu'on soit spirituellement puissant? Tu sais, il y a un temps où tu peux te permettre d'être faible. Il y a un temps où tu peux te permettre de t'amuser, de déconner, de blaguer, de plaisanter. Puis il y a un temps où tu ne peux pas te le permettre. Tu vois, la personne qui a 75 ans n'a pas le même regard que la personne qui a 25 ans. À 60 ans, tu vois la vie différemment. Et tu te rends compte que tu as perdu beaucoup de temps. Tu as gâché beaucoup d'années. Et toi qui es plus jeune, tu te dis, oh, j'ai le temps. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas le temps. Je suis venu te dire ce matin que dans la saison dans laquelle nous sommes, dans les temps dans lesquels nous sommes, voyons comment le monde devient de plus en plus ténébreux. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être puissant. Tu ne peux pas te permettre d'être faible. Je te dis, si tu es faible, alors là, vraiment, c'est ton problème. Mais il y a quelqu'un qui m'entend, qui n'a pas envie d'être faible. Ah non, d'abord, il n'y a pas que toi. Parce que quand tu es faible, tu ne peux aider personne. Quelqu'un qui n'a pas de puissance ne peut aider personne. Tu as aidé qui? Le monde est en train de souffrir autour de nous. Et ce n'est pas nouveau. Romains chapitre 8 nous dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, les êtres humains, le pays, les territoires, même la terre, le sol, les airs, l'atmosphère, tout attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Verset 22, il te dit, oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, elle soupire et elle souffle les douleurs de l'enfantement. Il n'y a jamais eu autant d'hôpitaux dans le monde. Il y en a beaucoup plus. Il n'y a jamais eu autant de spécialistes de la médecine. Il n'y a jamais eu autant d'églises. Il n'y a jamais eu autant de religions. Mais pourtant, le monde est en train de souffrir. C'est comme si les maladies ne font que se multiplier. Les infirmités ne font que se multiplier. Asthme, hypertension, diabète, maladies récurrentes, maladies incurables.
maladie héréditaire, oppression de toutes sortes. Et souvent, toi, tu es oppressé, tu ne sais même pas que tu es oppressé. Le chômage frappe dans tous les pays du monde entier. La misère, n'en parlons même pas. Il y a toutes sortes de problèmes, de maux, de calamités qui impactent la terre. Et toi, tu es là, tu es sur la terre, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Et tu es là, tu subis. Je refuse. La création crie, aidez-nous, aidez-nous dans tous les territoires, dans le monde entier, au Congo et ailleurs. Les gens crient. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ils dorment la nuit, on les visite, ils subissent. Ils ne comprennent pas le monde spirituel, mais ils subissent le monde spirituel. Ils font des cauchemars, des choses se promènent dans leur corps, des maladies bizarres qui naissent et puis qui partent et qui reviennent. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas les réponses. C'est une maladie incurable, vie avec seulement. Ils prennent des cachets à vie, leur vie ils ne s'en sortent pas. Tu sais pourquoi? Parce que la création souffre. Et toi tu es là, tu es indifférent. Et dis à Dieu, Dieu, où sont les sauveurs que tu avais promis de manifester? À l'époque, la création criait à travers Israël. Dieu a suscité Moïse. Moïse est allé avec la grâce, la puissance de Dieu. Mais derrière Moïse, il y avait quelqu'un qu'on appelait l'Éternel, qui a fait des choses extraordinaires pour son peuple. Moïse est parti. Après Moïse, Dieu a suscité Samuel, le grand prophète, fils d'une femme qui était stérile. Les hommes de tout temps, de toute génération ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu pour avoir un roi. Dieu a suscité David. David était un roi, mais c'était un roi qui avait un manteau de libérateur, de sauveur pour son peuple. Il a établi Israël dans les frontières magnifiques. Il a rendu ce peuple un peuple fort, un peuple fier. Donc tu vois que quand quelqu'un accepte de devenir un libérateur, un sauveur dans sa génération avec Dieu, mais Dieu bénit un peuple à cause d'un homme qui a accepté de payer le prix. Et les gens au Congo appellent le secours. En Afrique, ça s'appelle le secours. On a la question, où sont ceux qui doivent manifester la gloire de Dieu? Bon, en vérité, entre vous et moi, ils sont dans le coaching, dans le développement personnel, ils font quelques affaires, ils sont dans les voyages, ils sont à l'église, on ne sait pas tout ce qu'ils font à l'église. Bon, maintenant, ça suffit. Parlons sérieusement, il faut qu'on arrête. Il y a trop de gens qui souffrent autour de toi, il faut arrêter. Dieu veut passer par toi pour faire du bien. D'abord à toi-même et après aux autres. Quand Dieu voulait vraiment sauver les hommes du monde entier, Dieu est venu lui-même. On l'appelait Jésus le Sauveur. Et il a sauvé. Mais il a fait comment? Il a attendu d'être revêtu de la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Bon, si Jésus lui a attendu d'être revêtu de la puissance pour faire le travail que Dieu lui a fait, comment toi tu veux faire le travail sans passer par le même protocole? Impossible. Voilà pourquoi ça ne marche pas, voilà pourquoi tu es frustré. Pasteur, je parle, on ne m'écoute pas. On ne peut pas t'écouter. On n'écoute pas les paroles. Les gens veulent voir les preuves. Servir Dieu. Mais il faut devenir puissant. Pourquoi les gens accouraient là où il était? Ils venaient pour l'écouter et être guéris. Ils étaient malades. Ils étaient oppressés. La maladie te fait souffrir. Est-ce que Dieu veut que tu souffres? Non. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. C'est ça que Jésus a fait. Voilà pourquoi les gens le cherchaient. Tu fais du discours pour rien. Les gens sont malades. Guéris-les. Jésus veut les guérir. Mais il n'arrive pas à passer par toi. Pourquoi? Tu n'as pas la puissance. Tu as les discours, pas la puissance. Tu as la tenue du pasteur, mais pas la puissance. Tu as la soutane, mais pas la puissance. Là, il te faut maintenant la puissance. Donc Jésus a opéré dans la puissance. Il était plein d'Esprit Saint. Et il opérait que des miracles, des miracles, des miracles. Pourquoi des miracles? Moi aussi, pendant longtemps, je n'ai pas compris la puissance et l'importance des miracles. Tu sais, chacun de nous naît de nouveau, il est inscrit à une certaine école. Si tu côtoies des gens qui ne connaissent pas la puissance, le jour où tu la manifestes, ils vont te critiquer. Si tu côtoies des gens qui sont des bons théoriciens, des bons théologiens, qui connaissent l'eschatologie, l'herméneutique, la christologie, mais il n'y a pas la puissance. Donc, ils connaissent la Bible, les Écritures, ils sont versés dans les... Comme Apollos. Très bien, il connaît les Écritures, mais il n'a pas la puissance. C'est quand les gars ont rencontré Paul, les disciples d'Apollos, quand ils ont rencontré Paul, ils ont dit, oh, il y a la puissance là, c'est comme ça. Il dit, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous parlez mais vous ne le connaissez pas, vous chantez mais vous ne le connaissez pas. Je vais vous montrer le Saint-Esprit. Paul a démontré l'Esprit de manière pratique. Dieu va passer par toi, je te dis, mon frère, écoute-moi bien, là je parle à plusieurs d'entre nous. À Pointe-Noire, partout dans le pays, Dieu va passer par toi pour montrer aux gens qu'il est réel, qu'il est réel, qu'il est réel, qu'il est réel. Il faut dire à Dieu, Dieu, j'ai un problème, je parle beaucoup pour rien, ma vie chrétienne n'est pas normale, elle n'impacte personne. Il faut que ça change. Et il me faut pour ça là puissance. Comment tu vas aller prier sans la puissance? C'est la puissance d'en haut qui fait que quand tu lis un esprit au nom de Jésus, bah, il part. Lui, il reconnaît la puissance. Et le psaume 66, verset 3. Oh Dieu, il dit, dites à Dieu, oh Dieu, tu es redoutable. Mais à la fin du verset, il dit, tes ennemis se soumettent à toi. À qui? À Dieu. À cause de quoi? Sa puissance. À cause de la grandeur de sa puissance. Les ennemis ne se soumettent pas parce que tu as dit, au nom de Jésus. Nous tous on dit au nom de Jésus. Mais il y en a quand ils disent au nom de Jésus, tu as le résultat. Regarde l'impact. D'autres ont dit, au nom de Jésus. Personne n'est guéri. Personne n'est sauvé. Ça, il fallait te repentir, frère. Il faut dire, Dieu, j'ai un problème, ça ne marche pas. Il n'y a pas la puissance. Dis avec moi, je veux la puissance. Qu'est-ce que tu veux? Si tu n'es pas puissant, tu vas subir. Les œuvres des ténèbres sont redoutables. Mais elles sont redoutables tant que la puissance n'est pas là. Quand la puissance arrive, Satan vient de s'excuser. Les esprits de famille, les serpents, les sorciers sont obligés de dire aïe, 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 aïe.
Là, nous avons trouvé une grande puissance. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que Moïse a neutralisé les magiciens de Pharaon. Les sorciers de Pharaon ont été désarmés devant la puissance de Dieu qui se manifestait par Moïse. Jésus a opéré dans la puissance. Le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Nous n'avons pas soif, nous n'avons pas faim. Chrétien normal, église normale. Je refuse. Il faut la puissance. Pour que le monde respecte Jésus, il fallait la puissance. Pour que le monde respecte les apôtres, des gens sans instruction. Ils n'ont pas de diplôme, PhD, master, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des pécheurs, mais remplis de l'esprit. L'esprit impacte leur intelligence. Les gars commencent à avoir des raisonnements structurés, des paroles habiles, des paroles quand ils parlent. Ils disent, oh, toi tu as étudié, je n'ai pas étudié. Marako Shotoka, Mandele Brasco Taka. Je ne connais pas papier, je n'ai pas fait l'école comme toi. Mais moi quand je parle, mes paroles guérissent les malades. Mes paroles réveillent les morts. Mes paroles créent un impact. Ça, c'est la puissance. Quelqu'un me dit, je veux la puissance. Oh, mais toi, tu as étudié où? À l'école du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse habite en moi. L'esprit de révélation habite en moi. L'esprit de conseil habite en moi. Donnez amen en l'honneur du Saint-Esprit. Oh. C'est lui qui emmène la puissance. C'est pas les mots. Arrêtez ça. Arrête ça. Oh. Pendant longtemps, moi aussi on m'avait trompé. On pensait que plus tu avais étudié, plus tu avais la puissance. Je peux vous dire que plus tu as étudié, plus tu es en danger. Parce que tu peux croire que c'est par tes études, par la qualité de tes diplômes que tu t'en sortiras, que tu brilleras. C'est faux. On brille dans le monde comme une lumière par la puissance du Saint-Esprit. Quel diplôme? J'ai un diplôme d'ingénieur. De Polytechnique, s'il vous plaît. Je ne sais même pas où il est. Il est quelque part, je m'en fous. Je veux la puissance. Et la puissance, elle est sur moi et toi-même, tu connais les œuvres. Même ceux qui n'aiment pas voir les œuvres. Mais ils ne comprennent pas d'où ça vient. Je vous dis que ça vient de la puissance. Donne un beau amen à Jésus le Messie. Pasteur Castanou, mais c'est quoi ton secret? Mon secret, j'ai été oint. J'ai reçu la puissance d'en haut. Et les œuvres que tu vois, ce n'est pas moi. C'est les œuvres de celui qui vit en moi. On l'appelle Jésus le Christ. Il opère par le glorieux Saint-Esprit. C'est lui. Et puis tu dis, mais Castanou, toi tu es intelligent. Je suis intelligent seulement parce que la puissance de Dieu habite en moi. Elle réside en moi, il me rend sage. Je suis plus sage que tous mes ennemis. Comment il fait? La puissance. Frère, il faut demander la puissance. Il y a une différence entre être DG et puis DG puissant. DG loin de l'esprit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pasteur loin de l'esprit et de puissance. Et puis pasteur, ça ne veut rien dire. Non, il y a une différence, mon frère, il y a une différence. Et la différence se voit dans les œuvres. Cette puissance vient sur toi aujourd'hui. Mais pourquoi il tient autant à te donner la puissance? Parce qu'il veut qu'on sache que moi, Jésus, je suis vraiment vivant. Dans Marc 16, verset 15, il parle à toi, il parle à moi. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile. Dites aux gens que je suis vivant. Mais ils ne nous croiront pas. Si. Il te dit, voici, écoute bien, les miracles qui vont t'accompagner. Si tu crois, en mon nom, tu chasseras les démons. Donc dans ta famille, là, les démons vont commencer à souffrir. Chassez-les! Ils parleront de nouvelles langues. C'est des signes qui doivent t'accompagner. Si on leur met le vaccin par erreur, ça ne leur fera rien. Si le vaccin la tue, ça ne va pas les tuer. Dis, oh Dieu, tu as dit que si on me met du poison, ça ne me fera aucun mal. Mettez. J'obéis, mais mettez. Ça ne me fera rien. Il te sera fait selon ta foi. Il n'y aura rien. Adam a dit, effet secondaire, jamais. Ni maintenant, ni demain. La vie divine est dans mon corps. Je suis loin de Dieu. J'ai l'onction sur moi. L'onction de Dieu impacte mon esprit, mon âme, même mes os, même mon corps est embrasé. Quand le feu vient, le feu enlève tout. Là, je suis en train de te dire ce qui va t'arriver. Ta vie doit changer. On doit retrouver ce que Jésus a dit. Les miracles. C'est par les miracles que les gens savent que, oh, finalement, Jésus n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Les miracles doivent commencer à t'accompagner. Il y en a marre de la vie chrétienne normale. D'ailleurs, même, on vient de dire une phrase qui est incorrecte. Vie chrétienne normale. C'est pas normal. La vie chrétienne n'est pas normale. Donc, on doit dire vie chrétienne, ça veut dire vie de puissance. Mais mon frère, vie du Christ en toi. Mais on ne peut pas dire normal ou anormal. Vie du Christ, ça veut dire vie puissance. Vie surnaturelle. Ils imposeront les mains aux malades. Il va se passer quelque chose quand tu vas commencer à imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Comme ça, les hôpitaux seront soulagés. Je veux que tu comprennes une chose. Une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus veut que tu opères de le miraculeux. Parce qu'il veut qu'on sache qu'il est vivant. On a parlé d'un Jésus trop théorique. Les gens ne nous écoutent pas. Il faut leur parler d'un Jésus qui est pratique. Laisse tes fonctions, laisse tes titres. Sois véritable disciple de Jésus-Christ. Un embrasé de Jésus. Quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu. La puissance d'en haut. Péré dans le miraculeux. Tu arrives au bureau. Même les démons doivent commencer à dire, oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh là 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 là. Rien que ta présence, doit rassurer les gens
de faire peur à d'autres. Et quand ils voudront te toucher, parce qu'ils essaient toujours, ils ont raison, il faut essayer. Parfois, la force se découvre que lorsque tu as essayé. Je me suis fait mal, tu as bien fait pour toi. Maintenant, reprends-toi. C'est comme ça qu'on sauve le monde. Le Seigneur Jésus veut montrer qu'il est vivant. Le Seigneur Jésus veut que son nom soit glorifié. Mais comment on va célébrer Jésus s'il n'y a pas de miracle? Il y a des gens qui ne se convertiront que s'ils voient des miracles. Il y en a qui vont se convertir sans miracle. D'autres, ils ont besoin de voir. Et par toi, ils vont voir. Mais la seule condition, écoute-moi bien, pour que Jésus te remplisse de son feu pour opérer dans le miraculeux, c'est reste humble. Parce que c'est lui qui va le faire, c'est pas toi. Il cherche un instrument, il cherche un vase pour communiquer la vie aux autres. Reste humble. 2, le Seigneur m'a dit, positionne-toi toujours derrière la croix et non pas devant la croix. Tu n'as pas été crucifié, c'est Jésus qui a été crucifié. C'est lui qui doit être vu, c'est lui qui doit être honoré. Jamais Castanou, jamais, 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 jamais. Uniquement Jésus, 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 Jésus. Jésus seul. Quelles que soient les œuvres, quel que soit le témoignage, quel que soit ce que Dieu fait, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang, celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité, vis derrière la croix. Ne vis pas devant la croix. Cache-toi derrière la croix. Cache-toi en Christ. Si quelqu'un comprend, dis Amen. Maintenant, quand Jésus part, il dit, je vous envoie mon esprit, la puissance qui vient d'en haut. Cette puissance-là, quand elle vient, en fait, tantôt elle vient comme le feu, tantôt elle vient comme la fraîcheur, tantôt elle vient comme la chaleur. Et tantôt, si tu ne ressens rien, le juste vit par la foi. Jésus veut équiper son église, parce que le travail est grand. Les serviteurs, quand on prie, quand on sert dans la prière, l'ennemi se lève, il attaque. Dieu dit, j'équipe mon église de ma puissance. C'est parce que prier sans puissance, c'est comme aller au suicide. Est-ce que tu as compris? Au nom de Jésus que Paul prêche, partez. Le démon dit, Jésus, je connais. Paul, je sais. Mais toi, tu es qui? Viens ici. Ils sont partis nus, blessés. Pourquoi? No power. Pas de puissance. Ils ont voulu imiter les autres. Non, ça ne marche pas. Il faut t'humilier et il faut mettre Jésus devant. Mais Dieu pour vous a fait une promesse. Psaume 104, verset 4. Il a dit à propos de ses serviteurs, il avait prophétisé. Il fait des vents, ses messagers. Et il fait de ses serviteurs, quoi? Des flammes de feu. Pourquoi des flammes de feu? Dans Exode chapitre 24, verset 17, il est écrit quelque chose d'intéressant à propos de Dieu. Quand Dieu manifeste sa présence, il est écrit l'aspect de la gloire, c'est-à-dire l'apparence de la gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu dont on parle là, qui sera visible au milieu des ténèbres. Il dit, c'était comme un feu qui dévore. Donc là où était Dieu, c'est comme, il dit bien c'est comme, c'est-à-dire ça ressemble. C'est dur de décrire, mais ça ressemble à l'apparence d'un feu qui dévore. C'est comme ça qu'il se manifeste. Pas toujours, mais c'est une des manières par laquelle il se manifeste. Et quand il faut détruire les œuvres du diable, t'équiper de la puissance d'en haut, va manifester le feu. Il va venir par le feu, la puissance de l'esprit. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Dans la chambre haute, Jésus est monté, ils sont restés là et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, ils priaient, ils priaient. Oh Dieu, ils prient avec l'intelligence. Ils n'avaient pas encore rencontré le feu. Donc ils prient avec leurs mots, comme tu fais là. Ils prient avec leurs mots. Et puis un jour, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous sommes tous rassemblés dans les mêmes lieux aujourd'hui. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il y a quelqu'un qui va commencer à sentir un vent derrière toi. Il remplit, le vent impétueux a rempli toute la maison où ils étaient assis. Il est écrit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ah, ils étaient combien dans la chambre haute? 120. Combien étaient les apôtres? 12. 12 apôtres. Le feu qui vient n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Il est pour quiconque a cru. Oh. Ils étaient 120. Dans les 120, il y a 12 apôtres. Les autres ne sont pas apôtres. Est-ce que Dieu va donner le feu à tout le monde? Il est écrit, le feu vient du ciel. Et ils se posèrent. Sur qui? Sur chacun. Est-ce qu'il voulait baptiser tout le monde? Donc il parlait de toi. Donc, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Dieu n'a pas envie de faire des miracles par les pasteurs, par les assistants pasteurs, de faire des miracles par ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru? Alors, est-ce que tu es prêt? Dieu veut baptiser du Saint-Esprit et de feu, même ceux qui donnent leur vie à Jésus aujourd'hui.